Oh là là, cette gueule. Salut bébé. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, je sais. Tellement content de te revoir. Quelle chaleur. Aujourd'hui, nous allons aborder un petit sujet cocasse. Les sorcières, the witches. Nous allons justement mettre de côté tout ce qui est mythe de la sorcellerie et de la sorcière, genre balai, chapeau pointu, turlututu dans ton cul. On va se baser uniquement sur des faits réels et qui se sont avérés vrais. Alors intro dans 3, 2, 1... Alors tout d'abord, les sorcières. Dans le mythe, dans la légende, les sorcières on les voit généralement avec le chapeau pointu, le petit balai magique et que je jette des sorts avec un énorme chaudron et que je touille avec des grandes cuillères en bois comme ça. Avec le petit grimoire et le petit chat noir aussi. Je pense que tu te doutes que chaque légende a un fond de vérité et je vais t'expliquer le pourquoi du comment sur les sorcières. Alors tout d'abord, le mythe du balai. Pourquoi elles ont tout un balai? Tu te dis peut-être qu'elles font le ménage dans leur petite hutte en bois, je ne sais pas, on ne sait plus. En fait le balai, généralement il était utilisé lors des sabbats. Et c'était juste un moyen c'était un peu l'aiguille des junkies en fait, tu vois. Elles se mettaient à poil, à califourchon, bim bim bim, sur le balai. Et le balai, le manche à balai, était enduit d'onguents à base de belladone, de mandragore et de plein d'autres plantes. Et elle se le frottait entre les jambes. J'adore ce mouvement. Le contact entre l'onguent qui était fait à base de plantes hallucinogènes, hein, clairement, et leur muqueuse vaginale leur procurait des hallucinations. Elles étaient clairement fonce-dés. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, fermez, moustache, je suis en retard. Alors le sabbat, oui, petit aparté. On ouvre les parenthèses. Je fais pratiquement cette vidéo en impro total parce que j'ai fait mon master sur les danses de rituel. Donc les sorcières, la sorcellerie, le voodoo, et tout ça. Donc j'ai des restes. Fermeture de parenthèse. Alors le sabbat c'était une danse, En fait c'était plus une messe. Donc elles organisaient des sabbats généralement en forêt. Donc elles se réunissaient en groupe, vêtues très très légèrement, voire carrément à poil. Elles dansaient autour d'un feu pour entrer dans une transe. Elles pratiquaient les messes inversées, c'est-à-dire qu'elles se calquaient sur les messes chrétiennes qu'elles reproduisaient à l'envers. Donc elles commençaient par la fin pour finir au début, tu vois. Ce qui était relativement satanique. Bien évidemment, comme dans tout groupe, il y avait des groupes de sorcières un peu bad. Who's the baddest witch in town? Et il y avait des groupes de sorcières very good. Il y a de la magie noire et de la magie blanche. Donc il y en avait qui vénéraient tout ce qui était démons, Satan et tout. Et d'autres groupes qui vénéraient plus les dieux, les déesses, la nature, qu'on appelait aussi les Wiccans. La pomme. Je te balance ça comme ça. La pomme. Pourquoi la pomme? Eh bien la pomme, c'est le fruit de la sorcière par excellence. L'époque favorite des sorcières, c'est de septembre jusqu'à novembre. Tu vois, donc clairement la période des pommes, en fait. Et donc c'est cette période-là où on arrive dans tout ce qui est ouverture de porte entre notre monde et celui de l'au-delà et tout ça. Donc ça, chez les witches, on kiffe de ouf. Quand tu prends une pomme, que tu la coupes like that, donc faut pas que tu la coupes dans le sens de, attends, hauteur, largeur. Faut que tu la coupes dans le sens de la largeur et que tu l'ouvres en deux. À l'intérieur,
le trognon plus les pépins forment un pentagramme. Pentagramme qui est un symbole aussi de la sorcellerie. Et également, c'est clairement le fruit défendu dans la Bible. Le fruit que l'autre connasse, elle aurait jamais dû bouffer. Eh ben, attends, on a parlé du pentagramme, donc continuons sur notre lancée. Le pentagramme, donc... Le pentagramme, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si tu ne vois pas ce que c'est, je t'en mets un juste ici. Voilà. Le pentagramme, en fait, donc retourné, donc à l'envers, avec la pointe de l'étoile en bas. C'est plus le symbole pour le clan des Bad Witch. Tu sais, qui aiment la magie noire. Parce que une fois retourné, le pentagramme forme la tête d'un bouc. Je te mets aussi un pentagramme avec la tête d'un bouc ici, comme ça tu vas voir un peu ce que ça fait. Voilà. Et le bouc est clairement par excellence une représentation satanique, une représentation des démons, du diable, de toutes ces choses mauvaises. Le pentagramme par contre, à l'endroit, avec la pointe de l'étoile vers le haut, et plus un symbole destiné aux sorcières qui cherchent le bien. Magie blanche, on est des belles des champs, on sautille dans la forêt avec des robes blanches très fluides, on se prend pour des nymphes des bois, on kiffe la vie. C'est plus pour elles ce pentagramme à l'endroit, parce qu'il représente les 5 éléments. Oui, parce qu'il y a 5 éléments dans la religion Wicca. Donc les 5 éléments dans la religion Wicca sont, comme nous, l'eau, la terre, le feu et l'air, et le 5e représente l'esprit. On enchaîne, on enchaîne. On enchaîne direct sans plus tarder, on enchaîne, c'est reparti. Donc toutes nos gentilles, mignonnes petites sorcières d'amour, elles possédaient un grimoire, donc que ce soit dans le clan des Bad Bitch que dans le clan des Good Witch, elles possédaient un grimoire. Il était uniquement destiné à elles-mêmes. Donc la sorcière avait son propre livre des ombres qu'elle ne partageait à personne et que personne ne pouvait lire. Parce que c'était un peu le journal intime de la sorcière. Elle y inscrivait les sorts qu'elles avaient jetés et qui avaient marché ou non pour elle. Parce que des fois, bon, elles s'échangeaient des sorts entre elles, donc tu peux très bien avoir ta pote qui vient te voir et qui te dit « Putain meuf, j'ai trouvé un petit rituel pour buter ton mec, tu m'en diras des nouvelles ». Et elle essayait et ça marchait pas, tu vois. Alors que pour sa pote, ça avait marché. Ça dépendait de la personne et de l'intention qu'elles y mettaient. Elles y inscrivaient aussi tous les déroulés des sabbats. Qu'est-ce qu'elles faisaient aussi dedans? Ah oui, elles écrivaient leurs rêves aussi, parce que le rêve était généralement relié à la sorcellerie, à l'inconscient, au subconscient. Au Moyen-Âge, et même encore il y a peu de temps hein, finalement, les femmes qui pratiquaient la médecine étaient considérées comme sorcières. Une femme aussi, donc parce qu'il y avait une certaine psychose aussi, hein, une sage-femme qui mettait au monde un enfant mal formé ou mort-né était considérée également comme sorcière. Les femmes qui utilisaient des plantes pour soigner, en mode je prends de l'homéopathie, bim, c'était une sorcière. En fait, tout ce qui n'était pas autorisé à la femme, tout ce qui était destiné aux hommes et que les femmes décidaient de faire quand même parce que merde, elles se disaient girl power, je vous emmerde tous, on est libre, et ben hop, bim, sorcière, tu dégages. On estime à peu près à un nombre assez élevé de personnes accusées de sorcellerie, environ 100 000 personnes pour 60 000 personnes condamnées à mort et victimes de cette folie en fait. Il y a eu une chasse aux sorcières incroyable et je crois même qu'en Europe ça a été les plus grosses chasses aux sorcières de tous les temps. Pour moi les sorcières, les femmes sorcières étaient en avance sur leur temps. Elles soignaient déjà avec des plantes, elles créaient des onguents qui étaient clairement des remèdes miracles. Elles avaient déjà inventé l'astronomie bien avant tous les scientifiques qui se sont dit on a tout fait, on a tout créé. J'espère que tu auras appris des choses dans ce nouveau point culture de la semaine. Je te promets, j'attends plus de 2 semaines pour te poster une vidéo parce que là, c'est inadmissible ce que j'ai fait. N'hésite pas à lâcher un petit like si t'as kiffé la vidéo. Et même si t'as pas kiffé, like quand même, hein, ça m'encourage à en sortir plus souvent. Abonne-toi bien évidemment. Je sais pas pourquoi je montre ça, mais bon bah du coup je suppose que je vais foutre un truc là. Active la cloche de notification pour avoir une petite notification à chaque nouvelle vidéo. Moi je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très bientôt sur la chaîne
de la grande roue est sourd.